Allez, on se retrouve pour une pêche à l'aimant cette fois-ci. Ça va pas être un numéro qui va être très long parce que j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, Ludvina n'a pas beaucoup de temps. Ma fille a consacré, vous la connaissez, elle a déjà été dans un numéro avec moi. Donc je vous la présente plus pour ceux qui la connaissent pas. Ludvina, ma grenouille. Voilà, je suis content de l'avoir avec moi aujourd'hui. On va essayer de fouiner. Je me touche avec mes cheveux. On va essayer de fouiner dans cet étang pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère qu'on va y faire de jolies découvertes. Je suis avec le Bulldog 400 et grenouille avec le 250 kg. Voilà, on va fouiller cet étang. Ah bah oui, c'est parti. Alors faut pas faire ça parce que si vous mettez les doigts, c'est fini. C'était juste pour le clap. On est parti. Allez, à la pêche. Ça va changer de la détection. Alors ici, nous sommes dans un étang. L'étang qui est pas loin où je dors avec mon camion en fait. Allez, il y a plein de cailloux dans le fond là. Oh, regardez ça! Allez, une trouvaille! Et pas la moindre! C'est un... Oh super, regardez, c'est un couteau suisse. Extra. Il est tout rouillé. Mais je pense qu'on pourra le ravoir. Si je le décolle. Te coupe pas. Bon, je vais faire attention. Ah. Alors, je suis avec l'aimant 400 Bulldog. Oh, la puissance que ça a, ces aimants-là, c'est incroyable. J'arrive même pas à défaire le couteau. Allez, ça y est. Oh, extra, regardez ce couteau. Plein de vases. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps qu'il est perdu parce qu'il est très peu rouillé. Bon, en même temps, c'est de l'eau douce ici. Hein. Voilà, extra. Ah tiens, je vais le dédicacer. Oh, il est beau, regardez. Comme il est sympa. On a des décorations là-dessus. Bon, on va pas traîner 3 heures. On va aller voir Grenouille, ma fille. Dédicace à Jérôme, qui aime bien les couteaux également. Extra, bon, c'est une jolie découverte, ça. C'est parti. On va le poser là. Et on va continuer. Oh, j'ai plein d'eau sur mes lunettes. Allez, Ludvina vient de m'appeler, je vais aller l'aider. Elle a sorti quelque chose qui est retombé dedans. Et moi, je fais une pièce de 5 centimes. En fait, on n'a pas besoin de lancer tellement loin ici parce qu'il y a tellement de pêcheurs qu'il suffit de lancer sur les bords. Incroyable la puissance de cet aimant. Voilà, c'est un aimanté double face, le 400 Bulldog. Certains le connaissent. Franchement, merci Melvin de me l'avoir envoyé. C'est vraiment sympa de ta part. N'hésitez pas à aller voir Melvin hein, à la maison de la détection. Même de ma part, de la part de David de Terre Secrète. Vous aurez un cadeau à nouveau. Allez, je vais aller aider Ludvina. Attends. Mais il faut lancer un peu plus loin, comme ça tu vas ramener. Ah, c'est là, putain. T'es sûr que t'es pas sous les cailloux là, ici? Non, ça, tu sais, l'aimant il repart. Ah, là aussi. Regarde, touche, prends, tu vas voir. On va bosser. Avec la puissance de celui-là, normalement, tu devrais sans problème le remonter, hein, s'il y avait quelque chose. Là, on va prospecter cette zone-là. Le long d'ici, je vais vous montrer pourquoi. Ne désespère pas, j'arrive. Regardez, on est juste à un endroit où il y a beaucoup de courant ici. Ça passe là. Donc comme le courant ramène tout par là, forcément, toute cette zone, on va la scruter. Voilà, mon camion est là-bas, derrière ces gros arbres.
Et on va scruter cette zone, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très loin. Je pense que sur les bords, le couteau, j'ai dû le faire peut-être à peu près à ce niveau-là. Voilà, et je suis pas loin du bord. Donc on y retourne. On a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Comme vous pouvez le constater, ça souffle partout. Ah, on fait les bords ici, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs. La preuve, je pense, ce couteau suisse qui a été perdu là. Cette petite monnaie de 5 centimes qui devait être sur les bords aussi. Et je pense, comme il y a beaucoup de schiste violet dans le fond ici, le pêcheur qui connaît pas bien la zone, à mon avis, il doit laisser du matériel là-dedans, c'est sûr, hein. Alors, ah, et les pêcheurs aussi qui profitent. Hop là. Quand ils ont soif. Oh, il y a un autre truc d'accrocher dessus là. Allez, on va enlever cette canette là, ce bouchon. Hop là, et un clou. Allez, un clou, on va faire de la dépollution. Après ce couteau et cette monnaie de 5 centimes, je vais poser ça là. Et on va continuer. Toujours avec Punchy. Ah, ma fifi. Allez, on va scruter ce joli étang. Je suis en train de faire tous les bords de l'étang, en train de courir tout autour. Je pense que c'est plutôt sur les bords que les choses ont été perdues à mon avis. Au niveau des pollutions, il n'y a pas grand chose dans cet étang, c'est quand même assez propre. C'était une ancienne carrière ici. Allez, je suis dans un caillou. On va essayer de ne pas perdre mon aimant quand même. Bon, je pense pas ici. Vous voyez, quand je dis que les pêcheurs s'aventurent un peu trop, incroyable, c'est un leurre. Hop, je vais bouger la caméra. Regardez ça. C'est un leurre avec un hameçon. Juste ici. Qui est pris dans sa queue. Ah, extra, alors ça, celui-là je le conserverai, c'est clair. Voilà, on va continuer de longer les bords, hein. Je pense qu'on va peut-être même trouver des cuillères, puisque l'ouverture du carnassier est ouverte depuis peu. La preuve. Regardez, Lina s'est fait une copine, une coccinelle. Regardez, elle est toute jeune. Voilà. T'es contente, t'as une amie? Oui, oui. Hein? Oui. Un aimant? Montre. Y a rien dessus? Non? Changer? Du quoi? Tu lances pas assez loin. Allez, J'ai trouvé un morceau comme ça. Attends, refais-le. Je pense que c'est la pédale du vélo. C'est pas la pédale, Lidvina. On continue dans... Je sais pas. En tout cas, il y a certainement un vélo dans le fond de cet étang. On va continuer de le lancer à cet endroit parce qu'on y attrape des pièces métalliques. Certainement d'un vélo. Regardez, je vais vous montrer. C'est là que ça se passe. Hop là. Vous voyez? Voilà. On a
la chaîne. La chaîne, des bouts de métaux un petit peu partout. Ça certainement du vélo aussi. Je pense pas que ce soit une mobilette quand même. On continue de lancer par la boîte. Regardez ce qu'elle nous sort, Ludvina. Encore. Allez, c'est du ferreux. Oh. Je t'ai pas Oh, coupé? non, on dirait, c'est vrai qu'on devrait mettre des gants, c'est pas extraordinaire. Et regardez moi ce que je sors là. Alors, c'est un fil de pêche. Ah, il y a encore un morceau là. Regardez ce que j'attrape. C'est pas dingue ça? J'attrape un fil de pêche. Bon là vous n'allez pas le voir. Mais regardez ce qu'il y avait au bout de ce fil de pêche. Voilà. Ça ce sont pour les pêcheurs à la carpe. Extra. Ils mettent l'appât là-dedans. Ils balancent ça. Et ils pêchent la carpe avec ça. Oh, on va peut-être avoir l'hameçon dans le bout. Allez, on va aller à la pêche. On va aller à la pêche à l'aimant. Vous avez vu, et ça coûte assez cher ça, ce genre de choses. Hein. On met l'appât là-dedans, il me semble. Hein. Corrigez-moi. On met l'appât et au bout, normalement, on a l'hameçon. Alors, je vais faire attention de ne pas me piquer s'il est toujours là. Mais je pense que ça a dû se casser dans l'eau, à mon avis. Ce pêcheur a dû... Voilà, il n'y a plus l'hameçon. Le pêcheur a perdu l'hameçon et il a écourté son fil. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plein de schiste violet dans le fond. C'est plein de rochers. Donc, c'est pas extra pour la pêche. Il faut se méfier, sinon on perd ce genre de choses. Voilà, qui coûte assez cher, comme je viens de le dire. Bon, cet étang est relativement propre, franchement, hein, je peux vous assurer. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Voilà. Je vais mettre ça avec ce qu'on a découvert. Bon, ça aura été une pêche pas trop mal. On va faire un dernier lancer et puis on va s'arrêter là. Pour nous, ça va être très bien, comme ça. On fait un dernier lancer et on vous dit au revoir. C'est reparti. Allez, on va vous montrer ce qu'on a sorti de cet étang en peu de temps, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Enfin, Ludvina n'avait pas beaucoup de temps consacré. Il faut que j'aille la ramener sur Rennes. On va regarder tout ça. Ça t'a plu, la pêche à l'aimant? C'était trop cool. Trop cool, hein? Ouais. Allez, regardez. Du déchet, du déchet, du déchet. Au moins, on a dépollué, ça qui est bien. Allez, ce morceau-là, pour la pêche à la carpe, il me semble, vous me corrigerez. Un joli couteau. Bon, il est un peu rouillé à l'intérieur, mais je pense qu'on pourra le récupérer sans problème, ce joli couteau suisse. Les canettes et un joli leurre qui a été perdu, à mon avis, il n'y a pas très longtemps. La pêche au carnassier vient d'ouvrir. Donc c'était évident qu'on allait y trouver ce genre de choses. Voilà. Quant à nous, on va vous dire au prochain numéro de Terre Secrète. Et on vous dit à la prochaine fois, au prochain numéro. Et abonnez-vous! Salut, ciao!